Yop les gens, c'est Fox et aujourd'hui une nouvelle vidéo qui va porter sur un nouveau tuto Dokkan. Ouais, en ce moment j'aime bien faire des tutos Dokkan, ouais c'est vrai. Je crois que c'est la troisième vidéo d'affilée sur un tuto Dokkan, mais ne vous inquiétez pas les amis, j'essaierai de faire dans pas longtemps, je vais pas me vite pour ce genre de truc, mais une tier list. Je vais pas vous dire sur quoi. Dans pas longtemps peut-être aussi un showcase, ça dépend si j'arrive à faire ce que je veux. Je ne vous dis pas sur qui. Et j'essaierai de faire aussi une vidéo, un CDS pour une vidéo multi-invocation. Je sais pas si ça sera pour cette partie-là ou pour la partie 2. Pour l'instant, je serai peut-être plus penché sur la partie 2. En fin de vidéo, là, il y aura pas de single ni de truc parce qu'en fait, j'enchaîne cette vidéo avec la dernière. Et comme vous voyez, il devrait y avoir plus de DS. C'est qu'en fait, j'avais fait une vidéo showcase, mais ça... Je me suis dit non, plutôt mettre ce type de perso 100% et ça sera le prochain showcase du coup qu'il y aura, qui sera le premier. Voilà pourquoi je n'ai plus de DS, du coup il n'y en aura pas à la fin de cette vidéo, exceptionnellement, pardonnez-moi, bon c'est une single hein. Bon, j'avais dit multi mais vu que j'enchaîne je peux pas forcément tout faire non plus, voilà. Donc, aujourd'hui on va faire un petit tuto qui va porter sur comment créer une team. Alors là vous allez me dire, ouais ça pourrait aller dans comment bien débuter le jeu. Sauf que comment bien débuter le jeu, c'était un peu comment drop et augmenter ses personnages. Je sais pas si vous avez remarqué. J'ai fait un tuto, d'ailleurs j'ai fait complètement zapper sur les objets d'entraînement. Celui-là j'ai complètement zappé. Donc au début j'avais fait un tuto pour des paires d'agons, ce qui allait nous permettre de drop le perso. Ensuite j'ai fait les VZ, comment les VZ. J'ai fait sur comment l'entraîner, j'ai fait sur comment lever Dokkan, si un Z2R comment le faire. J'ai fait comment libérer son potentiel. Enfin voilà. C'est donc là maintenant on va comment créer une team avec tous ces persos à fond une team. Avec cela on aura bien, je sais pas si ça sera la prochaine tier list, je ne vous dis rien pour l'instant, mais un jour, je ne sais pas quand, il y aura sûrement une tier list sur les meilleures teams catégories et les meilleurs leads de catégorie. Mais je vais pas mettre tous les leaders de catégorie sur la tier list, vous vous doutez bien, il y en a quand même pas mal, enfin ça dépend. Je ne sais pas, c'est quand ça dépend, mon humeur. En tout cas, comment créer une team? Alors déjà, pour créer une team, il va falloir un leader. Et ça va être la grosse partie de cette vidéo, le leader. Comment reconnaître déjà un leader? Vous allez voir, et je vais vous montrer différents types de leaders. Je vais vous montrer des leaders nuls, des leaders monotypes et des leaders de catégorie. Donc, pour commencer, ça, c'est des leaders nuls. Et j'ai fait exprès de prendre à chaque fois un très bon perso pour vous dire qu'un leader nul n'est pas forcément un perso nul. Car comme vous voyez, tous ces leaders, enfin tous ces personnages ne sont pas des bons leaders. Mais ce sont des très très bons personnages. Regardez Gattai, il fait ki plus 1, PV attaque et défense plus 70% pour la classe extrême. Vous allez me dire c'est bien, mais non, c'est nul. Pourquoi c'est nul? C'est le fameux ki plus 1 et un bon leader c'est souvent avec ki plus 3. Vous allez voir tout à l'heure. Ensuite, PV attaque et défense, ça c'est bon. Mais plus 70%, je considère que c'est bon qu'à partir de 120%. Hein, clairement. Ou en monotype 100%, on peut dire que c'est quand même pas mal. Mais pour classe extrême, ça serait mieux 120%. Mais pourtant, c'est un très très bon leader. Hein. Il fait très mal, il a des bons liens, il a des bonnes team catégories, il est très bon. Là, on a un autre type qui est vraiment très nul, ça va être pour les monotypes, c'est ki plus 3. Là, vous allez me dire, ok, c'est bon, mais attaque plus 3000 sur le type N. Sur le type N, ok, si tu veux de la monotype. Mais plus 3000, tant que c'est pas en pourcentage, c'est un peu comme les objets de soutien, c'est très nul. Et ça se voit quand même que la carte est plutôt vieille, parce que c'est souvent les vieilles cartes comme ce type de truc. Et attaque, et c'est seulement l'attaque qui est boostée. Et nous, ce qu'on veut, c'est PV, attaque et défense. Donc tant que c'est pas PV, attaque et défense, c'est pas bon. Ensuite, là... Donc là, c'est PV, attaque et défense, plus 80% pour la classe super. Ça pourrait être bon, mais comme vous voyez, il n'y a pas le ki plus quelque chose, il n'y a même pas ki plus 1. Donc ça, c'est très nul. PV attaque et défense, c'est bon, on retrouve notre PV attaque et défense, plus 80%, ça augmente de 70% que Gattai, mais c'est toujours pas 100 ou 120%. Donc c'est plutôt nul. Lui, ki plus 3, PV attaque et défense, plus 80% pour la classe extrême, nombre max de formes géants, plus 1 pour les alliés. On va pas faire ça. on va pas énumérer ça. Mais ki plus 3 PV attaque et défense, là on commence à augmenter. Mais encore plus 80%, il manque encore des pourcentages.
Donc moi personnellement, j'aime pas forcément juste éclairer parce que je ne vois rien. Voilà. Donc ça, c'est un peu nul. Et là, on a le titre de leader tout type. Alors souvent, les leaders tout type, c'est pas souvent... Le meilleur leader tout type, c'est Gogeta ZTR. Puis, ça, c'est le meilleur leader tout type. Et c'est d'ailleurs avec le... On a aussi le Goku Genki Dama LR, qui est un bon leader tout type. Après, à part eux, il n'y a pas grand-chose. Donc je mettrai leurs photos à l'écran pour que vous voyez un peu ce que c'est, qui sont. Et là, on a Ki plus 2. Donc on n'a pas Ki plus 3, PV attaque et défense c'est bon, et on retrouve les 70%. Donc là c'est moins bon, bon, tout type c'est quand même intéressant de prendre ça. C'est quand même très intéressant, mais souvent, quand on voit tout type, souvent les humains ils veulent mélanger tous les persos et tout n'importe quoi, il n'y a plus de lien, c'est nul. Donc ça, comme vous voyez, c'est que des bons persos, mais pourtant ce ne sont pas des bons leaders. Donc maintenant vous savez comment à peu près reconnaître un mauvais leader, et vous savez qu'un mauvais leader n'est pas forcément un mauvais perso. Donc là, vous savez tout. La lumière, elle me défonce les yeux. Donc, pourquoi j'ai quitté, je ne sais pas. Là, on est sur du lead monotype. On va un peu énumérer tout le monde. Non. Alors, comment reconnaître un bon leader monotype? C'est qu'on a... Alors là, donc là, c'est pas forcément leader parce que il est pas full ZTR. Mais je crois qu'il fait Ki plus 3, PV attaque et défense, plus 120% sur le type N quand il est full ZTR. Donc ça, c'est comme ça qu'on va pouvoir reconnaître un bon leader. Donc il faut juste rajouter Ki plus 3, PV attaque et défense, plus 120% pour le type N. C'est juste que là, ce n'est pas full ZTR. Et ça serait ça. Donc là, ça serait quelque chose de très bon. Et là, on a donc, voilà, Ki plus 3, PV attaque et défense, plus 100% pour le type Super Tech. C'est quand même, Ki plus 3, c'est quand même PV attaque et défense, plus 100%. Pour le type Super Tech. Faut juste rajouter 120%, mais j'ai pas de canne le perso en question. C'est Goku SJ3 Ange Tech. Alors, j'ai voulu mettre dans la monotype les persos extrêmes et super, parce que je considère que c'est quand même un peu monotype. Et donc là, on retrouve le Ki plus 3, PV attaque et défense, plus 120% pour la classe extrême. Donc les leaders classe, hein, c'est les leaders classe que j'ai voulu mettre dans les leaders monotypes, c'est à peu près la même chose, ça correspond à peu près au même truc, sauf que là c'est juste une seule classe, donc seulement la classe extrême ou seulement la classe super. Et attention, il y a certains leaders de classe, comme par exemple Végéto Blue Tech, mais en fait il n'y a que Végéto Blue Tech et Goku Rose et Pluie que je n'ai pas, et que je veux et que je cherche et que j'ai mis je sais pas combien de DS pour l'avoir et que je ne l'ai pas. Donc en fait là ça va faire pareil que le Freezer, donc vous allez voir, regardez, Ki plus 3, PV attaque défense plus 120% pour tous les alliés du type super. Mais là il y a une restriction, c'est seulement si l'équipe comporte des personnages super de tout type. En gros il faut avoir LED, puis Tech, Agi, Int. Dans son équipe il faut avoir tous ces types, sinon l'aptitude leader ne peut pas proquer et du coup bah, t'as plus de leader. T'as même plus un Ki plus 1, t'as plus rien là. Là, t'es dans la merde. Si tu oublies ce type de truc, mais souvent, au début de partie, quand tu vois des aspects, tu comprends que t'as foiré ta team. Donc encore, hein, on a leader, donc lui je l'ai pas de canne. Faut vraiment que je forme mes leaders monotypes. Parce que je les ai... Niveau lead monotype, j'ai à peu près tous les leads monotypes, donc faudrait juste que je les de canne. Donc là, on a le même truc. Là, on a Brody Carry qui fait Ki plus 3 PV attaque et défense plus 100% pour le type extra magie. Et attention, j'ai oublié de mettre un certain perso. C'est ce type de perso, Broly Tech, que je n'ai pas d'aucun. Eh ben oui. Faut vraiment m'encourager à faire vraiment tous mes persos. Voilà, j'ai eu un certain petit problème. Donc, Ki plus 2 PV attaque et défense plus 100% pour le type extrême tech. Voilà, il y a certains persos qui lead seulement l'extrême et seulement monotype. Donc, c'est des teams seulement extrême ou super d'un seul type. C'est le genre de type qu'on utilise, le genre de type qu'on utilise le moins rarement. Il y a, enfin, en fait, les genres de type, les teams monotypes, c'est ce qu'on va utiliser plus dans la bataille royale. Parce qu'on va avoir des personnes à bataille royale qui seront d'un seul type et qu'il n'y aura pas plusieurs phases. Et donc ça va être plus facile de les battre. Donc juste pour vous montrer ce qu'il fait en 2 cannes.
Voilà, c'est qui plus 3, PV attaque et défense plus 120% pour le type extra tech. Et qui plus 1, PV attaque et défense plus 50% pour le type super tech. Donc il peut un peu l'idée la super tech, mais voilà, c'est pas folichon. Et si vous voulez que je vous montre lui, c'est comme tous les autres. Qui plus 3 PV attaque et défense plus 120% pour le type super pluie. Bah oui, en fait, il fait Billy seulement la super pluie, j'avais totalement zappé ça. Mais oui, effectivement, il est que la super pluie. Hop là. Donc là, on a terminé pour l'élite de monotype et de classe. Et là, on passe directement à un niveau au-dessus et souvent les teams les plus joués en ce moment. Et les teams qu'on préfère les plus jouer. Car là, on est libre de mettre autant de tics qu'on veut. Enfin, c'est juste les leaders de catégorie. Et là, les amis, malheureusement pour cette vidéo, je n'ai pas le meilleur leader de catégorie actuel, qui est le Goku Freezer LR que vous voyez en ce moment à l'écran. Et d'ailleurs, vous voyez aussi ses stats. Donc, ce qu'il fait en leader. Donc, en fait, ce qu'il fait en leader, c'est qui plus 3, PV, attaque et défense plus 177% pour la catégorie représentant l'univers. Représentant l'univers 7. Et ça, les amis, c'est le meilleur lead actuel. Car on a qui plus 3, donc ça, c'est comme pour tous les autres. Je sais pas si un qui plus 4, ça se trouve en fait il fait qui plus 4 et je dis que de la même parce que j'ai pas en ce moment son leader sous mes yeux. Mais en tout cas, PV attaque et défense plus 177%. Jusqu'à maintenant, on était qu'à 170% en max pour les teams catégories. Et lui il fait 177%, donc c'est 7% en plus. Et c'est pas négligé. Voilà, donc là vous ne l'avez plus à l'écran. On va passer un peu à tout ce que j'ai ici. Donc au minimum que je vous conseille pour une ligue de catégorie, c'est ce type là, qui plus 3 PV attaque et défense plus 150% pour la catégorie Intel. Donc là par exemple c'est Cyborg avec ses 21. Donc 150% c'est quand même bon. Par exemple il y a Jiren qui fait ça pour survivre l'univers, que j'aimerais bien avoir aussi. Donc c'est quand même un bon leader. Faut pas dire que c'est de la merde parce que 50% quand t'as des bons persos à l'intérieur, t'as quand même des bonnes stats. Et c'est quand même intéressant. Ensuite, ce qu'on va pouvoir retrouver, lui, je crois, voilà. Par exemple, boss des films, on n'a pas au-dessus de 150%. Le Broly N fait aussi 150%. Voilà. Donc, c'est une team où tu peux pas monter plus. Je sais pas si c'est 17 MVP pour l'idée à la catégorie Cyborg qui fait plus. On ira voir ça. On va aller voir ce portail maintenant tout de suite. Tac, parce que je ne l'ai pas, hein. Malheureusement. Hop, hop, hop. Voilà, lui il fait 170%, c'est bien ce qu'il me semble. Et Def plus 100%, plus 130%. Donc ça c'est un peu tous les leaders de catégorie. Donc, alors lui je crois qu'il est un peu spécial. Qui plus 3 PV attaque et défense plus 170% par la catégorie lignée diabolique. Ou alors il fait qui plus 3 PV attaque et défense plus 90% pour le type extra magie. À 10% près, ou alors à 30% près si on veut vraiment avoir un bon lead de monotype, il pourrait leader la monotype Agi, hein, la monotype extra magie. Et ça, c'est des leaders comme ça qui sont très intéressants. Il y en a un autre. Il y a un autre type de leader comme lui. Qui fait qui plus 3 PV attaque et défense plus PV attaque plus 70% et def plus 130% pour la catégorie divin. Et aussi qui plus 3 PV attaque et défense plus 120% pour la classe extrême. Alors lui, il va pouvoir, si tu veux, remplacer Freezer MF si tu ne l'as pas dans ta box, car il fait exactement le même lead en extrême. Et en plus de ça, il est d'une très bonne team catégorie. Et en plus de ça, il est très fort. Ça, vous voyez, ça c'est un bon perso. Ça c'est un très très bon leader et un très très bon perso. Ou alors on a un autre type de leader comme ça, qui est plus 3 PV, plus 130%, attaque et défense, plus 170% pour la catégorie représentant l'univers 7 ou survie de l'univers. Donc ça c'est un double leader de catégorie et ça c'est très très bon. Parce qu'on peut mixer les deux catégories en une seule. Et je peux vous dire que quand tu peux mixer deux catégories qui en plus ça, représentant l'univers 7 et survie de l'univers, ça se marie très bien. Alors là, tu peux te faire une très 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 grosse team et il est très 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 bon. En plus ça, c'est un très bon perso. Donc franchement, très très bon leader. Ouais. Et ensuite, lui je crois que c'est un banal. Qui plus 3 PV attaque et défense plus 150% pour la catégorie voyageur du temps. Ou qui plus 3 PV attaque et défense plus 90% pour le type extrême int. Un peu de la même manière que couleur agit, sauf que lui c'est plus 150%, donc c'est un peu moins bon. Voilà, on a terminé pour tous les leaders, tous les types de leaders. Donc maintenant vous savez reconnaître un leader si vous ne le saviez pas.
vous savez reconnaître un peu le minimum de pourcentage et le maximum de pourcentage qu'on pourrait avoir et qui est à prendre. Maintenant, on va passer à la construction d'une team. Donc moi, vu que j'adore la team Voyageur du Temps, et vu que c'est ça que j'ai supprimé malheureusement pour cette vidéo dans mes cases de team. Alors, pour prendre une team, je vous conseille de piocher seulement dans UR et LR. Parce que SSR, NR et SR, c'est pas très bon. Ça, c'est pas ce qu'on aime mieux ramener. Hormis le Tekken Chibidokan, où on peut ramener Jaco et Chaozu. Là, ça peut aller parce qu'ils stun. Mais dans des events comme Boss Rush, Super Battle Road, Goku Rush, Histoire sans fin de Dragon Ball et les events de Cannes, enfin les deux Cannes events, on va pas ramener des trucs comme ça. Donc, on a dans les fils du coup, on peut choisir tout ça. Si vous voulez que Super ou Extreme, vous pouvez mettre soit Super, soit Extreme. J'ai fait complètement l'inverse à l'écran. Si vous voulez avoir des persos qui sont déjà de EV de Cannes, vous mettez un disponible. Ensuite, si vous voulez que Extreme, on met que Extreme. Et si vous voulez la catégorie, donc nous on va prendre. Et pour choisir votre catégorie, vous avez là, on a 2, 4, 6, 8, 10, 11. Attends, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38. On a 40 catégories disponibles dans le jeu, c'est pas mal, sachant qu'il y en a qui ont été rajoutées dans le global, je ne sais pas si c'est aussi dans la Jap. Ils ont été rajoutés il y a un livre dont je parle. Ok, donc on va faire une petite ellipse. Vous avez vu, là vous avez vu le bon carré noir. Là vous le voyez encore. Hop, on fait une petite ellipse parce qu'en fait je viens de recevoir un appel. Voilà. Ok, tout le monde. Du coup, je parlais des catégories qu'il y avait déjà de cette petite ellipse, de ce petit carré noir. Je parlais du coup des catégories qu'il y en avait 40. Donc, il va falloir vous baser par rapport à votre leader que vous prenez. Si vous prenez un arc enfant, vous choisissez la catégorie arc enfant, vous serez obligé. Sinon, les personnes ne seront pas appliquées les leads et du coup n'auront pas de leader. Alors, donc moi par exemple j'ai dit Voyageur du Temps, va falloir juste à trouver parce qu'avec 40 catégories présentes dans le jeu, c'est très compliqué. Ouais, Voyageur du Temps. Moi par exemple je veux Super à l'extrême. Et là je prends mon leader qui est là. Ensuite tac tac tac. Boum. Boum boum. Ça malheureusement c'est cost over. Boum. Je sais. Alors moi personnellement je ne sais pas trop avec quoi partir, avec quel LR prendre, parce que j'en ai 3 justement, mes 3 LR sont dans cette catégorie, c'est pratique. Mais je vous avoue que j'ai un peu envie de prendre ça. Ah mais du coup ça gâche tout. Ouais. C'est toujours très compliqué de prendre quelque chose, mais hop. Juste pour voir. Je vais regarder un peu le nombre d'HP qu'on a. Et si je prends lui à sa place, il a moins de PV. Du coup, c'est moins optique de faire ça. Hop, et si je peux prendre toi, on a plus de HP. Ouais. Donc voilà, donc là par exemple, c'est comme ça qu'on fait sa team. Et voilà. Ce tuto est du coup maintenant terminé, il aura duré quand même pas mal de temps, mais bon, je suis désolé, hein. C'est toujours très compliqué de faire ces teams, et il y a pas mal de choses à parler, mais mine de rien, comment construire une team, quand on ne sait pas, c'est toujours très compliqué. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, posez le commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, hein. Activez la petite clochette pour être au courant de toutes les nouvelles sorties de vidéos. Partagez surtout bien les tutos à vos proches, à vos amis que vous connaissez, même pas forcément IRL. Comme ça, ils pourront eux aussi bénéficier de ces tutos, hein, parce que c'est intéressant d'être aidé. On se revoit la prochaine. Je vous dis bye tout le monde. C'était Fox. Ciao, ciao.